Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre les femmes au foyer à l'honneur. Ces femmes dont on entend parler uniquement pour se moquer. On prétend vouloir que les femmes puissent faire leur choix, car elles sont libres, mais à condition seulement de faire comme les féministes. Les femmes sont-elles libres ou doivent-elles n'être que des brebis parmi les autres? Ces mêmes féministes que personne n'a le droit de juger, sous peine d'être taguées de sexistes, de misogynes, qui se battent pour que les hommes arrêtent d'éhonter les filles faciles, mais qui éhontent elles-mêmes les femmes au foyer. Sortir en culotte est aujourd'hui plus facile que d'assumer le choix d'être femme au foyer. Alena Kate Pettit a créé un mouvement appelé Tradwife, qui signifie femme traditionnelle, qui vante les mérites des femmes au foyer et que cela n'en déplaise aux féministes. Désolée de devoir le souligner, mais le mouvement Tradwife est une insulte à la cause des femmes. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions promouvoir dans notre société. Ce n'est pas un hasard si 1959 appartient au passé. S'insurge par exemple cet internaute féministe sur Twitter. Elles ne peuvent pas revendiquer leurs croyances au même titre que les féministes. La liberté d'expression n'existe plus. Il faut absolument participer à la libération des femmes. Une femme au foyer serait soumise au patriarcat ou tout simplement des profiteuses. Une chaîne australienne se permet même de se moquer ouvertement d'une maman de 5 enfants. Take you back to the 1950s, or at least that's what I thought when I read this Brisbane mum's Facebook post. Brooke Smith shared her routine online. Here's what she said. I always make sure I don't go to bed until everyone's lunches are packed, their clothes are set out for the next day, including my husband's, and the house is clean, dishwasher is on, and a load of washing is on. I always get up early, 4:30, with my husband to make his breakfast and coffee. Go, Brooke. Whatever. I tell you what, though, Chrissy, I mean, a lot of people online are saying, well done, are praising her. Who? Who are these people? Oh, has he hypnotised her or something? Who does this stuff? Making his breakfast and then putting his clothes out overnight? Is he disabled or something? Like, seriously? Les féministes se permettent de tout remettre en question, mais par contre, quand on s'attaque à elles, quand ce n'est pas du sexisme ou de la misogynie, on compare cela à du racisme. Alors non, Elissa, les mauvaises mères ne sont pas des dictatrices. L'oppression, la vraie, continue d'émaner d'une société qui estime qu'une bonne mère fait du purée maison, prend un congé parental, pratique le co-sleeping. Alors décrire les mauvaises mères comme des feignasses, c'est participer à l'idée selon laquelle une mère qui ne remplit pas toutes ses cases ne fait pas beaucoup d'efforts. Je vais faire une analogie qui en fera bondir plus d'un, mais tant pis. Les propos de cette journaliste reposent sur les mêmes mécanismes que ceux qui invoquent le racisme anti-blanc. Pour se dédouaner d'un racisme réel, quantifier et se placer en victime et non plus en coupable, certains ont créé de toutes pièces le concept fumeux du racisme anti-blanc. Peu importe que les insultes anti-français restent rarissimes et n'aient absolument pas les mêmes conséquences. Pour un sale français, combien de rentre dans ton pays sale arabe? Eh bien là, il en va de même. Pour une mère jugée trop appliquée, combien de mères jugées défaillantes? Les féministes feraient mieux de se concentrer sur leurs compétences en sciences, en biologie, en mécanique, tous ces métiers dont il manque des femmes. Est-ce réellement productif de se balader à poil dans les rues avec leurs pancartes? Est-ce que c'est comme ça que des femmes vont soudainement apparaître dans ces filières? C'est un peu faites ce que je dis et pas ce que je fais. Je serais curieuse de lancer une enquête pour connaître les métiers des féministes dans les manifestations. Au lieu de se mêler de la vie et des choix de ces femmes au foyer, qu'elles se mêlent plutôt de leur vie à elles, parce qu'elles ne valent pas mieux. Et je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles j'admire celles qui ont fait ce choix. La société elle-même doute de la place des femmes au foyer. La femme qui se libère au travail devrait toutes nous faire rêver. Pourquoi la société ne voit-elle que par la réussite professionnelle? Les femmes sont poussées à travailler pour réussir, pour gagner de l'argent ou tout simplement pour couvrir les frais de garde de leurs enfants. L'envie d'élever ces enfants est, quant à elle, balayée par l'ascenseur social ou le besoin financier. Et pourtant, nombre de mamans voudraient élever leurs enfants au moins quelques années. Mais aujourd'hui, la femme au foyer n'a pas de statut social. Étant dépourvue de profession, elle n'est même pas dans le décompte de la population active. Pas de statut, pas de protection, pas de salaire, pas de retraite, rien. Les femmes au foyer ne doutent pas de leur capacité à rester 8 heures assises à un bureau,
à rendre des rapports et à bavarder à la machine à café. Elles savent qu'elles feraient de parfaites employées et seraient sûrement très bonnes dans ce qu'elles auraient pu entreprendre. Mais tout ne tourne pas autour de l'argent. Et heureusement que certaines personnes ne sont pas aveuglées par le statut social et le paraître. Voici le témoignage de Sophie qui dénonce les remarques qu'elle se prend dans le dos. Mercredi dernier, j'ai dû me résoudre à faire un saut à Carouf pour acheter les dernières fournitures demandées. J'avais peur que ce soit la cohue, alors j'avais particulièrement bien briefé mes enfants. Dans la longue queue pleine de familles, nous avions l'air de la famille modèle, avec un bébé paisiblement endormi et 2 enfants attendant sagement. C'est assez rare pour être souligné et même publié. Grave erreur. J'aurais mieux fait de leur dire de hurler et de faire des bêtises. Au moins, nous n'aurions pas eu l'air de nous promener. Car derrière moi, j'ai entendu. Punaise, c'est à cause de ces femmes au foyer qui n'ont rien à foutre à part se promener à Carrefour que c'est long. Si les gens qui font la queue chez Carrefour sont plus légitimes d'aller chez Carrefour parce que eux, ils travaillent, cela ne reviendrait-il pas à dire que parce que les gens gagnent de l'argent, ils valent mieux que les autres? Mais alors, la valeur des êtres humains n'est-elle pas mesurée en fonction du salaire et pas d'argent? Pas de valeur humaine? Ils valent mieux que les femmes au foyer car ils sont libres et pourtant, ils sont bien chez Carrefour en même temps qu'elles. Et pas certain que leur vie soit réellement plus enrichissante. Les femmes au foyer ont le courage d'apporter aux autres 2 choses qui n'ont pas de prix et que pourtant tout le monde essaie d'acheter. L'amour et le bonheur. Les enfants sont les premiers à avoir besoin d'un cadre de vie, beaucoup d'écoute et d'attention. Si on veut leur bien, dans ce monde cruel plus que jamais, nos enfants ont besoin d'amour, de sécurité et de protection. Mais on préfère travailler pour pouvoir offrir de la marque à nos enfants, pour qu'ils puissent appartenir à un groupe et que les autres petits-enfants à l'école ne se moquent pas de lui. Nous préférons entretenir la société du paraître plutôt que de la dénoncer. Témoignage d'un homme au foyer. Et pourtant, le parent au foyer pourrait sauver le monde, car il l'a en grande partie construit. Les mères au foyer ont bâti des pans entiers de notre culture et notre identité par le savoir qu'elles avaient développé de génération en génération. La gastronomie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans elle. Les trucs de grand-mère viennent de là et apportent de la profondeur à notre culture. Les parents au foyer possèdent du temps pour apprendre, pratiquer, optimiser et approfondir. Là où les couples d'actifs n'ont le temps de rien, si ce n'est de préparer des plats industriels à leurs enfants, d'acheter des jeux vidéo et jouer pour combler le vide laissé par leur absence, acheter du neuf plutôt que de l'occasion et jeter plutôt que de revendre. En résumé, payer pour être tranquille plutôt que de prendre le temps de bien faire. Le monde est malade de son hyper-consommation et engendre le gâchis et le gaspillage car les actifs préfèrent cela que prendre du temps à les limiter. Les parents au foyer peuvent sauver ce monde en apportant aux familles la sérénité et l'équilibre dans un système sain et simple où tout est réfléchi et optimisé. Ces femmes élèvent les enfants de demain qui, pleins d'amour-propre, feront le bien autour d'eux comme on leur aura appris. Ils seront bien dans leur peau, feront de bons citoyens et peut-être qu'il y aurait moins de criminels, sachant que ceux-ci viennent souvent de familles dysfonctionnelles. Entre se faire exploiter par un inconnu qui ne reconnaît pas notre travail à sa juste valeur, lutter contre le sexisme, les inégalités de salaire, ajouter à cela la charge mentale, les femmes au foyer préfèrent largement sacrifier tout cela pour leurs enfants. Et si c'est ça de l'exploitation, le retour de la médaille n'est peut-être pas pécunier, mais il en vaut la chandelle. Le retour sur investissement est à court, moyen et long terme, matérialisé par l'évolution de tous les membres de la famille. Une évolution capitale car elle permet d'une part au conjoint qui travaille de progresser dans sa carrière en pouvant se ressourcer dans une maison chaleureuse sans avoir l'intendance en tête de sa to-do et d'autre part aux enfants, richesse de notre société, piliers de notre avenir, de grandir au mieux pour être les adultes de demain. C'est un emploi à plein temps. Elles ne font pas 9h-17h comme tous les employés de bureau, mais c'est pour ça qu'elles refusent d'avoir 2 emplois. Bien qu'être une femme au foyer est l'un des métiers les plus polyvalents. Mais c'est devenu aujourd'hui une corvée que d'accorder 5 minutes de jeu à ses enfants
alors que cela participe à son développement. Qui de mieux que les parents pour câliner leurs enfants, pour les promener? Les femmes au foyer peuvent au moins choisir elles-mêmes les histoires que leurs enfants écouteront et les préserver de ce monde qui est obsédé par le progressisme, l'argent et le transhumanisme. Elles bâtissent la confiance que les enfants prennent en eux en leur inculquant des valeurs. Elles apprennent aux enfants que la vie est simple et que le bonheur n'est pas quelque chose après quoi on devrait courir. Car le bonheur, c'est le temps passé ensemble. Le bonheur est déjà en chacun de nous. Elles sont présentes lorsque leurs petits prononcent leurs premiers mots, font leurs premiers pas, et ça n'a pas de prix. Elles voient leurs enfants grandir et profitent de chaque instant, car le temps passe très vite. Pourquoi payer quelqu'un pour faire exactement ce qu'une mère peut faire pour son enfant? Pourquoi aller travailler si cet argent sert à couvrir les frais de la babysitter ou de la crèche? Une blogueuse témoigne. Au fond, quand on enlevait les frais de garde, je ne travaillais que pour ne gagner que quelques euros. Je ne m'éclatais pas dans mon travail, bien au contraire, et le peu de temps passé au bureau me faisait culpabiliser parce que je n'étais pas avec mon bébé. J'ai l'impression que l'on veut s'occuper de nos enfants uniquement quand on en a envie. Un bisou le soir avant de se coucher, 5 minutes de temps de parole à table, et encore quand on n'essaie pas de leur dire de s'asseoir correctement. En plus de faire tout ce qu'elles font, les femmes au foyer sont créatives, curieuses et indépendantes. Elles doivent passer de longues journées seules quand les enfants sont à l'école ou font la sieste. Mais contrairement à certaines, elles n'ont pas peur d'être seules, elles savent s'occuper, mais pour ça, il faut un minimum d'intelligence. Je suis loin d'être la seule à le penser, voici ce qu'on peut lire dans un article sur le site Femme à part. À l'heure actuelle, où il n'y a plus besoin de croire en Dieu parce que la science a tout expliqué, où le confort et le plaisir sont devenus des objectifs primordiaux, où presque rien ne manque, du moins dans nos sociétés occidentales, nous n'avons jamais tant peiné à nous frayer un chemin vers le bonheur. Perpétuels insatisfaits, notre soif de bonheur n'a jamais été aussi intense et désespérée qu'à notre époque matérialiste. J'en veux pour preuve le nombre de suicides qui augmente chaque année de façon exponentielle. Pour les femmes, un autre élément est désormais présenté comme intimement lié à leur acquisition du bonheur. Je veux parler bien sûr de la sacro-sainte émancipation, qui se traduit notamment par la recherche effrénée de la réussite sociale et la volonté de faire carrière pour de nombreuses femmes. Or, le taux de dépression est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes à l'heure de la libération de la femme. Arrêtons d'envier les hommes. On ne cesse de nous rabâcher que l'homme s'accomplit dans son travail extérieur. Eh bien, la femme peut également s'accomplir, s'épanouir pleinement dans sa propre tâche, son travail intérieur. Mais quid de nos talents personnels, me direz-vous? Comment avons-nous pu devenir aveugles au point de ne pas voir l'évidence? Notre vie de maman nous offre un champ d'action inespéré pour développer nos facultés, bien plus vaste que si nous étions cantonnés dans un seul corps de métier spécialisé, y compris pour nos talents intellectuels. Nous avons souvent l'impression que l'intellectuel est à mettre de côté dans nos vies de mère. Notre rôle serait uniquement pratique, c'est absolument faux. Non, ne croyons pas qu'une femme au foyer est une sotte, tout juste bonne à passer le balai et à changer des couches. Nulle femme n'a autant besoin qu'elle d'être cultivée, fine et intéressante pour le plus grand bonheur de son mari et de ses enfants, pour leur épanouissement à eux aussi. Les femmes au foyer savent quoi faire de leurs 10 doigts. Elles ne se sentent pas exclues ni transparentes, et encore moins inutiles. Elles n'ont pas de problème d'ego ni de fierté mal placée. Aussi, je ne vais pas oublier qu'il existe des mamans entrepreneuses. Pour celles qui font de leurs enfants une priorité, mais qui aimeraient quand même se faire un peu d'argent pendant les heures de sieste. Mais devine quoi? Elles sont également critiquées pour avoir choisi un nom masculin pour leur groupe. Qu'elles soient au foyer ou qu'elles décident d'entreprendre, c'est jamais assez. Décidément, elles ne font jamais rien de bien, ces mamans, et elles sont souvent jugées par des femmes qui n'ont elles-mêmes pas d'enfants. Les femmes au foyer sont prêtes à faire d'importantes concessions financières sans jamais faire culpabiliser l'autre. Elles tirent un trait sur des plaisirs personnels pour pouvoir offrir d'autres plaisirs à leur famille tout entière. Partons-nous toutes les vacances aux Bahamas? Aux Seychelles? En Polynésie? Non. Et vous non plus, je suppose.
Ou bien si c'est le cas, tant mieux pour vous, ça doit être super. Nous essayons de partir pendant les vacances, même si les destinations sont moins exotiques, mais les enfants sont ravis, et nous aussi. C'est sûrement parce qu'elles doutent moins de ce qu'elles ont à offrir aux autres qu'elles savent se contenter du minimum et avoir des priorités. Pronto Pro, un portail de mise en relation avec des professionnels de service à la personne, a pris en compte toutes leurs activités, cuisine, repassage, taxi, courses. Résultat, les femmes au foyer gagneraient 5 fois le SMIC, soit le salaire d'un cadre supérieur. Elles ne consomment pas à outrance pour combler leur mal-être. Elles savent aimer quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes et elles économisent énormément. Selon un article, les mœurs actuelles auraient un rôle à jouer dans le coût de la vie actuelle. Si le temps c'est de l'argent, alors certes, les femmes au foyer n'investissent pas le leur dans un compte en banque en échange d'intérêts, mais elles offrent tout ce qu'elles ont à un petit être qui grandit. Un enfant heureux, ça n'a pas de prix dans un monde qui s'autodétruit. La chose la plus difficile de nos jours, c'est de s'aimer soi-même assez pour faire ce que l'on a envie de faire, quand on a envie de le faire, sans rien avoir à prouver à personne. Et c'est sûrement aujourd'hui plus difficile d'aller dans le sens inverse de la marche, de s'imposer. Certaines femmes ayant quitté le monde universitaire indiquent avoir choisi de fuir des institutions voraces qui exigent un engagement exclusif au travail, empiétant sur la vie de couple et de famille, le temps de loisirs et de qualité. Ceci invite à considérer le retour au foyer comme un privilège réservé à celles qui peuvent se l'offrir. Si la femme au foyer dépend des finances de son mari dépend entièrement d'elle. Une blogueuse témoigne. Oui, mais tu dépends de ton mari. C'est vrai, mais il dépend de moi aussi. Pas financièrement parlant, mais nous formons un couple donc, par définition. Je vous rassure, je ne tends pas la main quand j'ai envie de m'acheter une robe. Si vous voulez tout savoir, c'est même moi qui tiens les cordons de la bourse, comme on dit. Les femmes au foyer s'aiment assez elles-mêmes pour recevoir l'aide des hommes, et non pas à se prouver à elles-mêmes qu'elles sont capables de tout faire toutes seules, parce qu'elles ne sont pas bercées d'illusions. La véritable intelligence est d'accepter que l'on n'est pas parfait, mais nous avons besoin des autres pour vivre. Heureusement que beaucoup de femmes au foyer sont fières de leur choix et l'assument complètement. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes devraient être au foyer. Mais dans une société où elles ne sont pas valorisées et où on n'entend jamais parler d'elles, j'avais envie de leur dire un grand bravo. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que les femmes au foyer devraient recevoir un salaire? Et seriez-vous dérangé à l'idée que votre femme prenne soin de votre foyer et arrête de travailler? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer le message à des femmes au foyer que vous connaissez et leur transmettre mon soutien. Je vous dis à très bientôt.